En tant que responsable d'un service et d'une équipe, qu'est-ce qui faciliterait ou a facilité votre exercice de manager? En tant que manager, je trouve très facilitant d'avoir un cadre de référence qui soit homogène pour tous. Certes, chacun amène sa patte à l'exercice de son métier, mais savoir que l'on attend la même chose de tous les responsables est structurant et guidant au quotidien. C'est un principe indispensable pour le manager, mais également pour les équipes. Afficher les valeurs communes, c'est permettre d'avancer tous dans la même direction. Les chemins peuvent être différents, plus ou moins pentus, mais le but c'est d'avancer tous dans le même sens. Quand on débute sur une fonction de cadre, on peut être perdu face à l'ampleur de toutes les nouvelles missions. Avoir une référence de ce qu'on attend de nous et comment le mettre en musique est très structurant. Tous les responsables d'équipe n'ont pas la même formation ni la même expérience et c'est finalement rassurant et stimulant de savoir qu'on peut être aidé et progresser. Pour aider tous les responsables de tous les services, le CHU de Saint-Étienne a missionné les membres du COPIL Management pour élaborer une charte de management, donnant ainsi un cadre référence unique à tous les managers. Nous avons travaillé la charte de management à partir de 6 valeurs. Les 4 communes à la mission du CHU, humanité, responsabilité, solidarité, engagement, et 2 complémentaires à l'exercice managérial, loyauté et exemplarité. Responsabilité et exemplarité sont 2 valeurs indispensables pour notre mission de leader, pour entraîner les équipes et garantir in fine la qualité des soins, l'enseignement, la recherche, l'innovation et répondre aux ambitions du CHU. La loyauté nourrit l'engagement. L'engagement transforme les ambitions en victoire. Fort de nos valeurs, rien ne peut freiner notre élan. Reconnaître en chaque personne sa dignité et sa singularité, c'est mettre de l'humain au cœur de chaque décision. La solidarité nous unit dans l'action pour soutenir ceux qui en ont besoin. 2 versions de la charte sont mises à votre disposition, une version synthétique pour les plus aguerris et une version détaillée selon vos besoins. Bonjour Lucie, j'espère que tu vas bien en ton jour de prise de poste. Je t'ai transmis la charte de management il y a quelques jours pour te préparer. On peut en discuter maintenant si tu le souhaites, et sinon je reste disponible dans les prochaines semaines pour en discuter. Merci Antoine, ça m'a permis de réfléchir à pas mal de choses. Je pense en effet que j'aurai besoin d'en discuter quand j'aurai plus de recul sur mes nouvelles responsabilités. Bon, mon entretien professionnel est dans 15 jours. Je ferai bien une formation sur la prise de parole en public. Mais je vais regarder sur l'ensemble des compétences si je n'ai pas d'autres axes de progression à identifier. Et l'année prochaine, j'essaierai de faire une évaluation 360. Julie, notre réunion de service, c'est le mois prochain. Il faut qu'on fasse un point d'étape sur le projet de service. Oui, notamment sur le capacitaire et les liens avec les urgences. Et puis pour faire le lien avec le projet de soins institutionnel qui est en cours. Je voulais vous voir, Jean-Alexandre, parce que j'ai repéré chez vous des qualités managériales. Je voulais vous proposer de prendre de nouvelles responsabilités. Alors pour commencer, je vous invite à prendre connaissance de cette charte de management. Ça vous permettra de savoir ce qu'on attend d'un manager et à la rigueur, on en parle dans quelques semaines. Merci Cathy, c'est vrai que j'y ai pensé. Je ne sais pas si j'ai exactement le profil, mais ça va me permettre d'y réfléchir plus concrètement. Nous espérons que les 2 versions de la charte de management vous seront utiles. Et nous comptons sur vous pour l'appliquer et contribuer à l'amélioration de nos pratiques de management pour nos patients et pour nos équipes.